Alors bonsoir tout le monde, ici Christopher, l'États-Unien, qui est amoureux du Canada. Le Canada, c'est un pays à qui normalement je fais beaucoup de compliments et c'est un pays que je loue. C'est un pays que, que je souhaite faire le mien un jour. Peut-être pas au niveau de citoyenneté parce que je veux garder la citoyenneté états-unienne, mais être résident permanent, ce ne serait pas une mauvaise chose pour moi. En fait, je ne voudrais pas voter ou... Bien que oui, je suive l'actualité politique et j'ai une opinion politique euh, concernant ce qui se passe au Canada, mais c'est pas pour autant que je veux voter. Bon, je digresse. Là, je veux aborder un sujet beaucoup plus sombre ce soir. Normalement, je parle de la gloire du Canada et en particulier du Québec, mais c'est pas le cas ce soir. En fait, je suis de très mauvaise humeur à cause d'un article que je viens de lire. Pour mettre tout ça dans un contexte pour vous, il y avait une de mes amies sur Facebook qui a publié un statut et il y avait un homme, un Québécois, qui a dit que l'anglais c'est un cancer. Alors moi je m'en suis pris à cet homme-là. Je lui ai dit de façon très euh, agressive que ben non, c'est ma langue maternelle et oui, j'adore le français, c'est ma langue préférée, c'est une langue sur qui je travaille tout le temps parce que vous remarquez bien que j'ai un très fort accent américain. Peut-être vous en riez, mais bon, je m'en fous, je m'en calisse maintenant. Oh. Non, mais il a dit que l'anglais c'est un cancer et ben, franchement, ça m'a un peu blessé parce que je suis le premier à défendre des droits des Québécois et d'autres Franco-Canadiens. Alors, c'est moi qui essaie d'avancer la cause des Québécois, d'avancer la cause pas souverainiste dans un sens parce que je suis quand même peut-être irréaliste, mais je veux rester optimiste là. Je ne veux pas voir le Canada se séparer parce que les Canadiens sont incapables de s'entendre bien l'un avec l'autre. Les anglophones, les francophones, les bilingues, vous êtes tous des Canadiens. Ok, vous allez dire n'importe quoi là-dessus, mais ok. En tout cas, la francophobie dont je parle et dont je fais référence ici, il y avait en Alberta, euh, genre peut-être 5 à 9 manifestants pacifiques de Greenpeace et ils manifestaient contre... ils ont voulu séparer l'État et le pétrole et ça c'est correct. Ils ont le droit de manifester, mais ils ont été détenus dans un centre de correction provisoire, si je ne me trompe pas, et ils ont été complètement abusés. Et franchement, cela c'est inacceptable. Vous ne pouvez pas abuser des gens incarcérés, ok? Et en plus, quand c'était ce n'était que des manifestants pacifiques, vous ne pouvez pas les traiter de, vous ne pouvez pas les traiter de terroristes, quoi. Oui, langue officielle, la langue officielle en Alberta, c'est l'anglais. Je comprends bien ça, mais quand même, ça fait partie de la Confédération canadienne. Donc, ils ont le droit de parler en français, ils ont le droit de manifester en français. C'est pas comme s'ils ont mis leur banderole en français seulement. Je pense que c'était même écrit en anglais, quoi. Mais dans la prison, ils ont été menacés de se faire briser leurs os, soumis à des fouilles à nu, humiliantes et anticonstitutionnelles, menacés de leur faire attaquer par des chiens de garde. Il y avait des menaces de viol et d'agression et en plus il y avait aussi des menaces de mort subtilement en leur demandant qui
contacter en cas de décès. Cela est complètement inapproprié. Ce sont vos concitoyens. Je sais que oui, il y a beaucoup de Québécois qui vont me dire que non, nous ne sommes pas des concitoyens des Canadiens anglophones parce qu'ils nous détestent. C'est pas vrai. Ok, je connais beaucoup de Canadiens anglophones qui sont pro-Québec et qui soutiennent la cause québécoise. Mais ils sont isolés dans leur groupe. Ce sont une minorité dans le Canada anglophone. Alors tu dois comprendre. Vous devez comprendre. Parce que oui, ce sont des francophiles et eux, ils maîtrisent plus ou moins bien la langue française, mais en tout cas, ils maîtrisent mieux la langue française que moi parce que eux, ils vivent au Canada. Moi, je suis aux États-Unis et il n'y a que l'anglais. Non, c'est pas vrai. Il y a aussi l'espagnol, mais ça, c'est au sud. Moi, je vis en Pennsylvanie, donc le seul contact avec des langues étrangères que j'ai, c'est avec des étrangers qui viennent s'installer ici. Mais dans des espaces publics, ils parlent en anglais naturellement, bien que oui, ça ferait du bien d'entendre parler davantage de français dans ma région. Euh, mais oui, ces Canadiens, je ne sais pas s'ils sont timides ou quoi, mais ils, ils ne voient peut-être pas la réalité des Franco-Canadiens, parce qu'ils vivent très bien en anglais. Hein. Alors, je ne sais pas, j'essaie de sensibiliser tous mes amis canadiens anglophones à la cause québécoise. Du fait assimilatoire, assimilationniste, je ne connais pas le nom qui va avec le verbe assimiler, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Euh, dans aucun cas ou en aucun cas, on ne peut pas utiliser ou exercer de la violence contre qui que ce soit. Ok, si vous êtes des anglophones, pourquoi est-ce que cela vous dérange tellement que des gens parlent français dans un pays qui, techniquement et qui, légalement, permet l'usage du français? Alors, pour moi, ça c'est du racisme. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas aider le fait qu'ils sont nés au Québec. Ils ne peuvent pas aider le fait qu'ils sont nés, oui, qu'ils sont nés au Québec, qu'ils sont nés, je ne peux même pas parler français, je suis tellement frustré ce soir, je suis incapable de m'exprimer en français. Ben, je continue. Ils ne peuvent pas aider le fait qu'ils sont nés dans des familles francophones. Alors, c'est pas votre business, la langue qu'ils parlent. Ben, quand ils essaient de relayer un message, surtout quand ils le font, le font en anglais dans votre langue maternelle, pour que vous puissiez comprendre, alors pourquoi vous les traitez de terroristes? C'est ça que je ne comprends pas. Ils, ils, ils ont mérité d'être traités avec du respect, et vous aussi, les anglophones, vous méritez aussi d'être traités avec du respect. Ok, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça comme si je parlais avec des anglophones parce que évidemment ils ne vont pas comprendre. Mais non, moi je comprends le point de vue des souverainistes, des indépendantistes, des bloquistes et des péquistes. Pourtant, je tiens bon d'essayer de rester optimiste et positif, et j'espère qu'un jour tous les pays du Canada pourraient enfin s'entendre bien l'un avec l'autre, parce que vraiment il n'y a pas beaucoup de pays francophones dans le monde, et franchement je trouve ça vraiment je reluque le fait que vous ayez deux langues officielles dans un pays. Vous avez le droit d'assister, de fréquenter des universités francophones si vous le voulez. Moi, je peux passer par cette étape-ci, puis cette étape-là, et ben, c'est un cauchemar. Mais... Alors, s'il vous plaît, arrêtez avec la violence, parce que ça ne sert à rien vraiment. Okay, je vous laisse avec ça. Bye bye.